Suite à cette image, je vois énormément de gens critiquer le Real Madrid et dire que ce n'est plus une institution. Si vous n'êtes pas au courant, Transfermarkt, ils ont sorti la grille des salaires au Real Madrid. Et je vais tenter de vous expliquer tout ça. Bien évidemment, Mbappé, il est toujours au cœur du problème. Mais pour une fois, je suis pas vraiment d'accord avec la majorité d'entre vous. Parce que le football, ça marche pas comme le monde des bisounours. Vous le savez, Mbappé, il a rejoint le Real Madrid libre. Et un transfert libre, comme vous le savez, je vous l'explique bêtement. Et du coup, pour le club, il y a zéro indemnité de transfert. Comme il y a zéro indemnité de transfert, forcément, il y a plus d'argent disponible pour le salaire. C'est juste totalement logique. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, Mbappé, il a un meilleur salaire que Vinicius, mais aussi Alaba, qui avait rejoint le Real Madrid en 2021 libre. Est-ce que ça veut dire qu'Alaba, il avait un meilleur statut que Vinicius? Bien évidemment que non. Et Vinicius, au moment de sa revalorisation de salaire en 2023, il a quand même été l'un des joueurs les mieux payés du club. Et là, on va rentrer en 2026, ça veut dire un an avant la fin de son contrat en 2027. Donc forcément, il essaye de négocier. Et comme la grille salariale a augmenté, forcément, il essaye de gratter un meilleur salaire que le meilleur salaire du club, c'est-à-dire Mbappé. Après, est-ce que sportivement, il mérite sa revalorisation salariale? Ça, je vous laisse en juger dans les commentaires. C'est quoi cette dinguerie? Les salaires annuels du Real Madrid viennent de se mettre à jour. Les gars, c'est tellement lunaire. Et vous allez rapidement comprendre certaines choses. Rien qu'en observant le top 13, on voit Carvajal à 10,4 millions qui fait partie des salaires les plus bas. Vous rappelant quand même qu'il est titulaire indiscutable à la base et qu'il était numéro 1 à son poste avant ses ligaments croisés et surtout que maintenant Trent il est arrivé. Mais quand vous le voyez au vu de son importance au Real Madrid et que vous voyez ceux qui suivent au-dessus, même si certains spécifiquement sont venus gratuitement, par exemple David Alaba, il est venu en 2021. Depuis, il a touché plus de 90 millions d'euros de salaire, les gars. Alors que t'as des mecs comme Carvajal que je vous ai cité, ou même Rodrigo, dites-vous, pour atteindre ce que Alaba il a fait en 3-4 ans, il doit être, avec ce salaire-là, il doit rester au club au moins 8-9 ans. Alors qu'on sait, Rodrigo, c'est un joueur de quel prestige à son plus haut niveau. Mais non, dites-vous, on lui a branché ce salaire de 12 millions et on lui demande d'être autant impliqué que Bellingham, que Vinicius, que Mbappé. Mbappé qui a 31 millions d'euros de salaire annuel venant d'arriver. Alors oui, bien évidemment, lui aussi est arrivé en tant que joueur libre, mais il y a eu une prime de signature plus ce salaire. Et on demande à Vinicius, qui a littéralement été le leader de cette équipe, d'arrêter de demander, de ne pas réclamer un salaire à peu près comme Mbappé. Et on lui dit aujourd'hui quoi? On lui dit aujourd'hui que si tu, tout simplement, t'acceptes pas nos conditions, dans 2 ans, tu pars. C'est tout. C'est de la merde absolue. Je n'ai jamais vu ça. Les salaires sont tellement mal foutus dans ce club. Et croyez-moi, que ça se reflète sur le terrain. C'est officiel, voici les salaires du côté du Real Madrid. Peut-être ça vous intéresse les gars, donc le joueur le mieux payé, c'est pas une surprise, c'est Mbappé les gars, donc contrat jusqu'en 2029 et 31 millions d'euros par an, donc énorme salaire bien sûr. Ensuite c'est quand même David Alaba qui touche un énorme salaire, 22,5 millions d'euros. Mais pas que David Alaba déjà c'est un problème parce qu'il joue pas et il gagne beaucoup d'argent, il est en fin de contrat dans un an, donc bien sûr il ne sera pas reprolongé dans le futur. Ensuite il y a Bellingham, c'est plus de 20 millions, Vini c'est 20 millions, donc il aimerait prolonger Vini Junior en touchant le même salaire que Kylian Mbappé. Trent les gars c'est 16, on peut voir chaque joueur combien il touche, du côté du Real. Grosse info également par rapport à la reprise, ça y est les gars, la date est fixée. Le Real Madrid retournera à l'entraînement le lundi 4 août dans à peu près 2 semaines. On va parler également des clubs en Europe qui gagnent le plus d'argent grâce à leur contrat d'équipementier par année. Et le Real Madrid est bien évidemment en tête avec Emirel Better et Adidas. Le Real Madrid en poche quasiment 260 millions d'euros par an. C'est beaucoup plus que City, United ou même le FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui les gars avec le gardien ukrainien Lunin. Petite info, donc Lunin veut rester au Real Madrid malgré que plusieurs clubs soient intéressés par lui. Il pourrait aller ailleurs, peut-être le numéro 1, mais lui souhaite rester au Real, même s'il sera certainement encore le numéro 2 saison prochaine. Et après, vous allez me dire qu'il n'y a pas de problème au Real Madrid. Pour prolonger, Vinicius réclame le même salaire que Kylian Mbappé, mais le Real Madrid refuse. Le club s'oppose à une augmentation salariale en raison de sa saison médiocre. Vinicius, franchement, les gars, je l'aime beaucoup, la vérité, vous le savez. Sur le fait que Florentino Pérez, dès l'arrivée d'Mbappé, il l'a fait passer avant Vinicius, ça, je suis totalement d'accord. Alors que Vinicius est là depuis plus longtemps. Vinicius a gagné des Ligues des Champions, des Ligas, il a accompli pas mal de choses, le duo avec Benzema, tout ça. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais frérot, t'es là, t'as pondu une saison limite catastrophique pour un joueur de ton niveau et tu viens faire des problèmes, tu viens nous parler de salaire. Moi, je comprends vraiment pas. Le mec, il est là, au lieu de se remettre en question sur son niveau, il a dit qu'il allait en faire 10 fois plus.
t'en as fait 10 fois moins. Il est là, il parle de salaire, il veut le même salaire que Mbappé. Et après, vous allez me dire que les deux joueurs, ils s'entendent trop bien. Il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas de petite guéguerre. Les deux, ils sont en concurrence. Et Vinicius, il vient de le prouver, lui-même, il est en concurrence avec Mbappé. C'est en train de faire pareil que Cristiano Ronaldo à l'époque. Avec Messi, sauf que Messi jouait dans un autre club. Des histoires d'argent, des histoires de salaire. Moi, je vais être le numéro 1, mais je veux pas être le numéro 2. Moi, je vais être le numéro... C'est un truc de fou. Et là, moi, ce que j'aime pas, c'est les trucs comme ça. C'est que, encore, tu demandes un meilleur salaire, vas-y, parce que t'as... Mais pourquoi, genre, le même salaire que Mbappé? Parce qu'il a peur d'être en dessous d'Mbappé, parce qu'il a pas envie d'être en dessous d'Mbappé. Alors que les gars, je suis désolé, mais il y a des choses, c'est normal. Mbappé, que tu le veuilles ou non, Vinicius, c'est une plus grosse star que toi. Il vend plus de maillots que toi, il attire plus que toi, il marque plus de buts que toi. En tout cas, actuellement, il apporte plus que toi au club. Donc, viens pas nous dire que tu veux le même salaire que lui. Déjà, remets-toi en question sur ton niveau, déjà. Le bras de fer entre le Real Madrid et Vinicius est trop puissant. Vinicius veut gagner autant que Kylian Mbappé et il demande 30 millions d'euros par an. Donc le Real Madrid ne veut pas lui donner et ne lui donnera pas. Donc à 2 ans de la fin de son contrat, c'est soit il signe, soit il dit bye bye au Real Madrid. Les gars, vous pouvez comprendre à quel point Vinicius Junior, il est vexé de cette situation-là. Il est blessé, tout simplement. Ça, vous pouvez le comprendre, j'espère. Parce que les gars, s'il vous plaît, regardez juste la grille salariale. Mbappé, on est d'accord que c'est le mieux payé. Il est payé 31 millions d'euros à l'année. Alaba est le deuxième et d'ailleurs, faut le faire partir en Arabie Saoudite. Il va baisser la masse salariale. Bellingham et Vinicius ont exactement le même salaire. Mais les gars, je suis désolé. Celui qui a le plus prouvé au Real Madrid, celui qui a ramené énormément de choses au Real Madrid, parmi les joueurs que je vous ai cités, bah c'est Vinicius. Donc pour moi, il n'y a pas eu suffisamment de reconnaissance de certaines personnes envers Vinicius. Vous allez me rentrer en compte l'aspect marketing, mais il n'y a pas que ça qui compte. Donc moi, je vous dis un truc, si Vinicius souhaite quitter le Real Madrid, moi personnellement, je lui en voudrais pas. Mais c'est en vrai. Ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors là, ça sent très mauvais pour Vinicius. Comme vous le savez, le contrat de Vinicius au Real Madrid expire en 2027. Et ça fait maintenant un bon moment qu'on attend la prolongation, mais les discussions sont au point mort. Dans les deux cas, il n'y a personne qui veut baisser son froc. Ce matin, on nous confirme que pour prolonger, Vinicius réclame le même salaire que Kylian Mbappé, mais le Real refuse. Le club s'oppose à une augmentation salariale en raison de sa saison médiocre. Donc étant donné qu'on a été très nul cette saison et qu'on a presque rien remporté, le club ne peut pas faire d'augmentation salariale. Et comme vous avez pu le comprendre, ça n'a rien à voir avec Vinicius. Peu importe le joueur, il n'y aura pas d'augmentation. Sauf que Vinicius, lui, fait comment? Son contrat expire en 2027. Real Madrid aujourd'hui, il gagne 20 millions d'euros comme salaire annuellement. Sachant que Kylian Mbappé, lui, il gagne 31 millions. Même Alaba qui joue presque jamais, le gars, il passe tout son temps à l'infirmerie. Le frérot, il touche 22 millions plus que Vinicius. Comment on voulait que Vini fasse? S'il n'augmente pas son salaire là maintenant pour cette prolongation, quand est-ce qu'il va augmenter? Même Jude Bellingham qui est arrivé à 2 ans, le gars, il touche plus que lui. Rodrigo même, j'en parle pas. Lui, il est tout en bas. Voilà, 12e joueur. Non mais c'est un manque de respect, les amis. Rodrigo, il est 12e. Avec tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, le gars, il touche 12 millions seulement. Après, vous étonnez qu'ils veulent tous se barrer. Saison blanche ou pas saison blanche, il faut payer aux joueurs ce qu'ils méritent. Tu peux pas avoir un joueur comme Vinicius qui a porté ton club pendant je ne sais combien d'années. Il t'a ramené 2 Ligues des Champions et après tu viens de dire, oh, étant donné qu'on n'a pas fait une bonne saison, je peux pas te payer comme il le faut. Un peu de respect quand même. C'est pourquoi d'ailleurs moi je dis qu'à tout moment Vinicius il se barre du Real Madrid, je serais même pas choqué. Parce que vu comment l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, faut pas les sous-estimer. Hein. Même Alexander Isaac qui était à 2 doigts d'aller à Liverpool, le gars maintenant c'est direction Al Hilal. C'est pas encore sûr, mais en tout cas il a donné son goût. Tous les matins, je me réveille et je m'aperçois que Messi reste le meilleur joueur du monde. Regardez pendant qu'on dort ce qu'il fait, regardez la passe. Et c'est pas fini, il claque encore un doublé, regardez ce qu'il faut au gardien. Nah, tous les soirs. Là, ça fait combien de doublés consécutifs là, si je dis pas de bêtises? Je crois que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je sais même plus tellement il met des doublés. 1260 GA en carrière. Vous savez ça veut dire quoi? Il a été décisif 1260 fois. Il est à l'Inter Miami depuis 2 ans, mais je crois que c'est sa meilleure version dans ce club-là. Là, il est plus que concentré, il est plus que affûté, il est plus en forme que jamais. Là, t'as un Messi déterminé. Lionel Messi a désormais marqué plus de buts, 764, que Cristiano Ronaldo, 763 hors penalty. Tout ça en 167 matchs de moins. Et ça, c'est même pas un manque de respect pour CR7, c'est pour vous montrer à quel point Messi, il est ailleurs. Tu te rends compte, 167 matchs de moins? Le mec, il participe au jeu, il met des coups francs, il met des buts, il est là, il fait tourner, il met des caviars, il est partout. C'est même pas un buteur pur, il est même pas que là pour marquer. Et le mec, en 167 matchs de moins, il arrive à te mettre plus de buts sans penalty. Mais mettez du respect, hein, mettez du respect parce qu'à la Coupe du Monde 2026, ma parole que vous êtes pas prêts. Hein. Le mec, il a encore faim. On parle souvent de la dalle de certains joueurs, de la longévité, tout ça, mais Messi, il y en a beaucoup quand il avait 25 ans, 26 ans, ils ont osé dire qu'à 33, 34, il serait fini. Fini de quoi? Il a gagné la Copa, la Coupe du Monde, les ballons d'or, tout. Il continue à vouloir prouver. Le GOAT, tout simplement, le GOAT.
Donc c'est ce qu'il fait chez lui. C'est humainement impossible ce que Lionel Messi vient de réaliser. Cette nuit, l'Inter Miami s'est imposé 5-1 face au New York Red Bull. Et Lionel Messi, comme d'habitude, a encore humilié ses adversaires. Regardez-moi cette passe décisive, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Regardez, but. Cette fois-ci, il s'est pas seulement contenté d'humilier ses adversaires, il a aussi humilié Cristiano Ronaldo, vous allez voir. Ici, on a l'un de ses buts qu'il a marqué hier. Il reçoit une passe en profondeur. Regardez comment il se joue du gardien. But. Le plus choquant, c'est ce qu'il fait chez lui le soir. On vient de découvrir ça. Déjà, dites-vous que le gars, lors des 8 derniers matchs, il a marqué 6 doublés et 5 passes décisives à l'appui, c'est pas tout. Lorsqu'on comptabilise le nombre de buts marqués en carrière sans pénalty de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Lionel Messi est devant. En tout, il a 764 buts marqués et Cristiano Ronaldo est à 763 buts marqués. Et le plus fou, c'est que Lionel Messi compte 167 matchs en moins. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Au moment où je vous parle, il est actuellement le meilleur buteur de MLS avec 18 buts marqués sans penalty. Et toute sa carrière, il a désormais joué 1114 matchs. Et dans ces 1114 matchs, il a inscrit 874 buts, 386 passes décisives et 764 buts hors penalty. Est-ce que c'est normal? Il y en a qui diront oui, c'est la MLS, mais faut le faire. Il y a eu plein de grands joueurs qui sont passés là-bas. Ils n'ont pas eu le même stats que Lionel Messi. Après tout ça, comment c'est possible que le frérot ait encore la force de faire des lives après ses matchs? Écoutez-moi ça. No fitna, my bro. C'est la Tunisie aussi, la Mloukia, là, où on est passé. L'imitation parfaite. Les gars, comme vous avez dû le voir, Lamine Yamal, il fait 1m87, c'est devenu un titan. Et regardez, il y a un mec en commentaire, il a dit quoi? C'est sûr, il a mangé un des nains. Donc là, t'es en train de me dire que Lamine Yamal, les gars, donc l'âge à laquelle, normalement, sa croissance, ça va s'arrêter. Mais après, pour les hommes, les gars, ça s'arrête à 21 ans. Donc il peut encore grandir. Le poteau, actuellement, les gars, il fait la taille de Cristiano Ronaldo. Mais quand on a vu les gestes techniques, les gars, et sa souplesse et sa rapidité en tant que dribble, dans ses dribbles, ce mec-là, il n'a rien à envier, les gars, à des joueurs petits. Petits dans le sens où, t'as vu, plus t'as un centre de gravité bas, plus tu peux être flexible. Mais Lamine Yamal, les gars, en seulement un an, 1m71 à 1m87. Moi, les gars, quand je disais, il fait des 1m90 et tout, t'as vu, c'était approximatif. Mais là, je pensais pas que c'était vraiment comme ça. Même si toutes les images, les gars, elles laissaient croire ça. Lamine Yamal, les gars, il a enfin 18 ans. Il a enfin passé toutes les sauces qu'il aurait pu avoir par rapport à son âge. Là, c'est devenu un mec chill, les gars. Carrément, il a notre âge. On peut enfin parler sereinement, les gars, d'un gamin. Parce que c'est plus un gamin, justement. Bon, en tout cas, les gars, fallait voir tous les tutos autour des nains et de Lamine Yamal. Le prime du divertissement. Le prime de l'humour. Chercher des moyens pour l'arrêter. Tout était devant nous. Et d'ordre totalement naturel, en fait. Lamine Yamal, qui en un peu plus d'une saison, vient littéralement de prendre 10 cm. Et littéralement passer de 1m71 à 1m81. Vous savez ce que ça veut dire? Et il n'y a pas d'échappatoire à ça. S'il grandit un peu plus, il a l'air de bien prendre sur ces derniers temps. Il va perdre automatiquement de sa palette technique, de sa vivacité, de son agilité. Dans le haut standing aujourd'hui, après une certaine taille, pas du tout, voire très peu de footballeurs vous viennent à la tête, réussissant dans le domaine où actuellement Lamine Yamal est totalement épanoui. La rivalité jusqu'à un moment, bien évidemment, c'est pas ce qu'on lui souhaite, surtout entre Muslim, qu'il devienne encore plus fort même s'il faut. Mais il est totalement possible que s'il continue à bien pousser, qu'il soit obligé au bout d'un certain moment de se rendre un peu plus efficace sur d'autres aspects que sur ce qu'il maîtrise le plus actuellement. Qu'il s'adapte littéralement en fait à ce que son corps propose. Comme on a déjà vu avec plusieurs footballeurs jusqu'à maintenant, dont notamment Ronaldo. On cherche des obstacles, des défenseurs costauds pour essayer de défendre sur lui, mais peut-être que ça va le freiner tout seul au final. Vous me surveillez celui-là de près, 10 cm en aussi peu de temps. Franchement, ça pousse bien les gars. C'est très intéressant tout ça. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si le Real Madrid recrutera d'autres joueurs cet été. Mais cependant, le club disposerait de plus de 400 millions d'euros pour le faire si nécessaire. Donc en fait, on a 400 millions d'euros à dépenser et on n'arrive pas à prendre ce mec-là. On n'arrive pas à le prendre, on veut attendre qu'il vienne gratuitement. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi il nous faut encore un défenseur central supplémentaire? Oui, j'en vois qu'il nous parle de Konaté. Moi, je dis pas non à Konaté. Mais quitte à choisir entre Konaté et William Saliba, je choisis Saliba. Maintenant, si on me dit qu'on ne peut pas ramener William Saliba, pas de problème. Là, je ramène Konaté. Donc maintenant, on me dit qu'on a un budget de 400 millions d'euros. Pourquoi on attend quoi? Ou même, qu'est-ce qui nous empêche de ramener Barrea? Parce que t'as Jude Bellingham en soi qui va être absent 3 mois, voire 4 mois. Et on ne sait pas s'il va retrouver sa forme tout de suite ou s'il aura besoin de temps pour se remettre un peu dans le collectif et tout. Parce que les gars, n'oubliez pas, louper 3 mois ou 4 mois de compétition, là où t'as ton équipe qui commence à se roder, ce n'est pas évident de re-rentrer dans ce collectif-là. Je ne dis pas que Jude Bellingham ne pourra jamais re-rentrer dedans, mais il lui faudra du temps. Et en attendant, t'as un Barré là. Donc Pérez, je ne sais pas si c'est vrai, cette info-là, mais si elle est vraie, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher William Saliba? Oui, je sais, il coûte plus de 100 millions d'euros, mais je pense qu'il les vaut. Ce n'est pas volé de demander plus de 100 millions d'euros pour William Saliba. Surtout que le marché des défenseurs centraux, il est un peu bouché. Après, tu peux trouver d'autres jeunes pour moins cher. Mais une valeur sûre, c'est William Saliba. Comparé à ces jeunes-là que tu vas peut-être amener et qui ne vont peut-être pas prouver.
Bref, dites-moi dans les commentaires les amis, quels sont les joueurs, avec 400 millions d'euros, quels sont les joueurs que vous aimeriez ramener au club? Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. Abonnez-vous. Le Barça est aussi sur Dumfries. Personnellement, je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite. Attendez, bougez pas, je vous explique. Denzel Dumfries à Barcelone devient brûlant. En ce moment, il dispose d'une clause libératoire de 25 millions qui expire bientôt. Ce qui est intéressant, les gars, et qu'il faut prendre en compte, c'est que Fabrizio Romano a dit, avant de faire pression pour Marcus Rashford, plus tôt cette semaine, Barcelone avait informé les agents de Luis Diaz qu'ils étaient prêts à payer 60 millions pour lui, mais cela n'a pas suffi. Donc si on fait preuve de cohérence, le Barça était prêt à poser 60 millions pour Luis Diaz, mais au final, c'est Marcus Rashford qui est venu en prêt, donc pour 0 €. Donc cela veut dire que le Barça peut toujours se permettre de dépenser 60 millions vu qu'ils les ont pas posés pour Diaz. Mais je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite, car à droite tu as déjà Koundé titulaire indiscutable, Eric Garcia qui a fait du bon boulot à droite en deuxième partie de saison, et il y a aussi Hector Fort. L'arrivée de Dumfries pourrait peut-être basculer Koundé dans l'axe, donc ça veut dire qu'on est bouché en défense avec Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Koundé. Je ne sais pas quel est le plan du Barça, mais un des défenseurs doit partir. Et pas touche à mon sapologue Beno, hein, vous êtes prévenu la direction. Mais pour moi, il est bien plus intéressant d'aller trouver une vraie doublure à Baldé. La Masia va peut-être nous sauver avec le Torrens. Mais pour moi, il faut aller chercher un Grimaldo. Gérard Martin, je suis désolé les gars, mais c'est pas assez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur ta personne, on s'ennuie. C'était pas censé être Isaac? Non, trêve de blague. Franchement, je le dis, hein, Hugo Ekitike, ça peut être un très beau coup. S'il confirme son potentiel, ça peut être un beau coup. Mais il y a quelque chose d'autre qui me chagrine. Donc, il n'y a même pas 3 jours, on a lancé la rumeur Ekitike à Liverpool. Ils ont mis 95 millions d'euros sur la table. C'était bouclé. Pendant que nous, on attend encore Victor Gyökeres jusqu'à son père. Il pleure dans les bureaux pour qu'il le laisse partir. C'est quoi cette dinguerie en fait? Dites-vous, ils ont mis 125 millions sur Wirtz, 95 millions sur Ekitike, 47 millions sur Kerkez et 40 millions sur Frimpong. Ils ont mis 300 millions sans bégayer, sans rechigner. Nous, on veut pas être des pigeons, mais à un moment donné, à quel prix? À quel prix? Mettez le prix pour Gyökeres, même mettez 5 millions en plus, pensez, il parle plus, on y va là. On y va, il doit aller en pré-saison avec le groupe pour qu'il s'adapte au jeu d'Odegaard, de Saka. Stop! Bref, on finit par dire que Francfort, franchement, je pense que c'est le club ces dernières années qui vend le mieux leurs joueurs. Acheter 16 millions, 95 millions, recruter libre 95 millions, recruter libre 75 millions, Marmouche, Colomboigny, Ekitike. Incroyable. Bref, j'ai hâte de voir ce que Ekitike va faire en première ligue. Ça peut être vraiment une plus-value de ouf, comme ça peut être un flop tard Darwin. Franchement, je suis hype, j'attends de voir.